I have an amazing poem this night, and it's all about life. It's all about life. Okay, let's go. Les amis, je ne suis pas un ange ni un prophète, mais je voudrais vous dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est pas tricolore, mais plutôt les temps. Les temps est un moment à prise brutal, indépendant qui presse et tresse. Les temps n'entend personne et il reproche qu'après avoir connu la perte. Les temps est trop maladroit et si contre de la paresse. Les temps n'ont jamais avisé ni pour la vie et ni pour la mort. Est très cher. Parfois on est choqué par de lourdes circonstances. La souffrance, la vengeance, perdre son existence ou son espérance. La disparition catastrophique de nos êtres chers et celle de nos biens. Et tout cela n'a jamais été qualifié du mal, mais plutôt une réalité de la vie. C'est déclenché au milieu de la multitude, soi-disant une sacrifice sainte. C'est féminiser pour se nourrir, soi-disant que c'est la nature qui l'oblige. C'est faire passer pour un pasteur pour faire croire aux croyants que c'est Dieu qui parle. Que vous les croyez ou pas, sachez bien que c'est le temps qui cloche. Dans l'Apocalypse, Jean nous parle qu'il vient grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin, la ligne entière comme du sang. Qu'est-ce qui nous prouve que cela ne se fait pas tel qu'il a été écrit par Jean le pasteur? À quoi serait-il utile de se demander quand ou et comment les choses seront-ils réelles en y pensant? Du jour au jour, le crépissement des balles sonna comme ceux de la foudre. Hommes tués par la machette, femmes violées sous le soleil dans la pleine cuvette, enfants pillés, bébés pilés, hommes cuisinés par homme dans sa propre marmite, argent tronqué, les pères toqués, la mère choquée, les fils trompés. Bidonville, à quoi servira-t-elle la terre du miel en dormant au ventre creux? À quoi serait-il utile de planter des olives pour s'aimer les épines? Et si la guerre s'opposait entre la tête et les jambes, les conflits entre la poitrine et les épaules, que sera-t-il pour les cils face aux sourcils, ou bien les seps à l'égard du biceps? Les amis, je ne suis pas un ange ni un prophète, mais je voudrais vous dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est pas tricolore, mais plutôt les temps. Dans l'histoire, il a été entendu que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, faisant début de l'apogée de l'homosexualité et de l'immoralité sur terre. C'était un peuple aimé, avisé par Noé, mais si arrogant et rempli de galères. Et voilà, les Tout-Puissants détruisit la ville, enfants péris, la mer coincée, les pères cadavérés. La question que je me pose, bien sûr que oui, dans tous les coins de Sodome et Gomorrhe, l'homme a été cherché parmi les milliers, connaissant même la première lettre des noms de Dieu de Moïse, et nul n'a été trouvé. Et voilà, les Tout-Puissants détruisent la ville par la pluie et des sangs. Pensez-vous qu'il n'y avait pas de bébés innocents qui ont crevé et subi par la conséquence parentale? Alors, qu'est-ce qu'on dira sur l'état moderne? Pour moi, je dirais qu'il est mille et mille fois que Sodome et Gomorrhe, pas de tabou. Hommes, jeunes, femmes, filles, garçons, tous jouent au compte dans la pleine foule. La zoophilie, les complexes d'Électre, les complexes d'Édipe ou bien celui de Médée. Et d'autres choses banales se perpétuent des nations internations. Le pacte des États autorisant le mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes. Alors, qui est-il et qui suis-je pour ne pas dire que c'est le temps qui cloche? Les amis, je ne suis pas un ange ni un prophète, mais je voudrais vous dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est pas tricolore, mais plutôt c'est le temps qui cloche. Vive la voix de l'homme. C'est